Dans un entretien accordé à l'équipe de Matin Week-end, le ministre du Travail, Adrien Nguemamba, s'est exprimé sur la problématique de l'adéquation entre formation et emploi au Gabon. Cet échange intervient en prélude aux assises nationales sur l'emploi. Un rendez-vous stratégique visant à repenser les politiques d'insertion professionnelle et de développement des compétences. Retour sur les grandes lignes abordées avec Claude Sage Boussougou Matumba. Adrien Nguemamba, bonjour. 12 minutes auront suffi à Adrien Nguemamba pour dresser un état des lieux sans complaisance du marché de l'emploi et des défis liés à l'adéquation entre formation et besoins des entreprises au Gabon. Le ministre a souligné un paradoxe bien connu. Alors que le taux de chômage reste élevé, certains secteurs peinent à recruter faute de profils qualifiés. Cette inadéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché constitue un frein majeur à l'employabilité des jeunes. Quand une entreprise arrive, il a besoin de maçons. Où sont les maçons? Il n'en a pas. Ben, il fait venir des maçons. Il a besoin d'électriciens, il n'y en a pas. Il fait venir des électriciens. Les formations qu'on donne à nos jeunes compatriotes doivent correspondre aux besoins des entreprises. Et lorsqu'on analyse, lorsqu'on fait ce diagnostic, on s'aperçoit que très vite, ce n'est pas ça. Deuxièmement, il y a des effets qu'on peut qualifier de conjoncturels, parce que beaucoup d'entreprises sont parties avec des crises successives qui se sont passées. Ils ont fermé les boîtes, on a licencié des personnes. Donc, la sommation de tout cela fait qu'effectivement, qu'il y a un taux de chômage très élevé. Adrien Nguemamba a insisté sur la nécessité d'une réforme du système éducatif et de la formation professionnelle. Parmi les axes prioritaires évoqués, on parle d'un rapprochement entre entreprises et établissements de formation pour assurer une meilleure adéquation des cursus avec les exigences du marché, le développement de la formation en alternance et des stages qualifiants afin de permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience avant d'entrer sur le marché du travail. La promotion des filières techniques et professionnelles, souvent délaissées au profit des formations académiques classiques. Un accompagnement renforcé des jeunes entrepreneurs dans un contexte où l'auto-emploi est présenté comme une alternative viable au salariat. Il faudrait que nos jeunes compatriotes acceptent que malgré qu'ils aient un master 2 en communication, en relations publiques, en action commerciale, il est capable de se reconvertir, avoir un diplôme du niveau bac ou bac plus 2 pour travailler. On en a fait avec le PNPE, avec la société CETRAG. Alors que les assises nationales de l'emploi s'annoncent à grands pas, le membre du gouvernement a souligné qu'elles doivent permettre de dégager des solutions concrètes et opérationnelles. Il s'agit d'un moment clé pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Je me suis rapproché des travailleurs, je me suis rapproché des employeurs, je me suis rapproché des ONG, je me suis rapproché des syndicats. Donc tout le monde est convié pour pouvoir trouver des solutions pérennes à ce problème de chômage. Si les intentions affichées sont louables, leur mise en œuvre effective reste un défi majeur. Il faudra veiller à ce que les recommandations issues de ces assises ne restent pas lettres mortes, mais aboutissent à des réformes tangibles et mesurables. Au terme des travaux, l'équipe Matin Week-end fera le point avec Adrien Nguemamba. Suite à la signature des avenants chez le Premier ministre en février dernier, en présence du ministre de l'Énergie et celui de l'Économie, les parties prenantes au projet de construction d'une centrale thermique à Ovendo se sont réunies avec le promoteur du projet, Gabon Power Company, pour définir ensemble les prochaines étapes du processus du lancement des travaux. Lariskalor Mamengi, Richard Moubiwa. Il s'agit d'une réunion de coordination des parties prenantes dans le cadre du projet dénommé IPP Ovendo. Une centrale thermique qui, une fois terminée, produira 125 MW d'électricité. L'ordre du jour de cette rencontre a été notamment le plan d'action de réinstallation des populations impactées par le projet, actuellement installé sur le site, lesquels ont d'ailleurs déjà signé les actes d'acceptation pour un dédommagement. Ces PAB ont été associés dans toutes les phases, procédées à la signature des actes d'acceptation, mais avant, elles ont également procédé à la validation des fiches de bilan. Donc aujourd'hui, toutes les évaluations ayant été acceptées d'accord parties, le projet va procéder très rapidement et dans les meilleurs délais au financement pour libérer les emprises nécessaires au lancement du projet proprement dit. C'est pour faire avancer le projet afin que l'échéance qui est fixée, à savoir juin 2025, soit atteint. Accompagné du gouverneur de l'Estuaire, du directeur général de l'énergie, de l'administrateur provisoire de la SEEG et membre de la Société du patrimoine, le promoteur Gabon Power Company, filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique,
nous présente ici les enjeux d'une telle infrastructure. Très heureux de cette rencontre. On voit vraiment un fort consensus vis-à-vis du projet IPP Ovando qui aurait dû être réalisé il y a de là quelques années. Donc à long terme, vraiment pouvoir avoir une amélioration significative de non seulement la santé financière du secteur de l'énergie, mais aussi une amélioration notable de la fourniture d'électricité auprès des populations et également des industriels qui ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Le lancement des travaux, notamment la partie génie civil, est prévu pour le mois de juin 2025, date de livraison 2027. Après 2 jours d'intenses travaux, le premier congrès de la Société gabonaise de périnatologie, SOGAPER, s'est achevé hier 28 février 2025 à Libreville, axé sur le thème couverture sanitaire universelle et périnatalité en 2025, l'atteinte des cibles 1 et 2 de l'ODD 3. Cette rencontre a réuni des experts de la santé maternelle et infantile autour d'un objectif commun, améliorer la prise en charge du couple mère-enfant au Gabon. Claude Sage, Boussougou Matumba, Alphambo, nous en parle. L'un des constats majeurs de ce congrès qui s'achève a porté sur les insuffisances en matière de suivi de grossesse et de soins néonataux. Les professionnels de santé ont relevé un taux encore trop faible d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, ainsi que des lacunes dans la fourniture des soins essentiels aux nouveau-nés en salle de naissance. Face à ces défis, la SOGAPER a mis l'accent sur la prévention comme levier essentiel d'amélioration. L'enjeu est de garantir à chaque femme un accompagnement optimal tout au long de la grossesse et de veiller à ce que chaque enfant bénéficie des meilleures conditions dès la naissance. Une fois l'enfant né, il faudrait que celui-ci soit accueilli dans d'excellentes conditions, qu'il reçoive ce qu'il faut de façon optimale pour grandir en sécurité, c'est-à-dire l'allaitement maternel est jusqu'à l'âge de 6 mois, la vaccination et surtout un environnement empathique qui permet un développement cérébral de cet enfant. La société savante prévoit de renforcer les actions de sensibilisation et d'éducation au sein des communautés. Au cours de ces journées, nous avons également fait de la sensibilisation sur la prise en charge à domicile des pathologies fréquentes de la mère et de l'enfant. Par exemple, une femme enceinte à domicile, qu'est-ce qu'il faut qu'elle mange, comment il faut qu'elle se comporte. Le nouveau-né à domicile, comment le soigner, comment l'entretenir. Le nourrisson, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Si le nourrisson fait de la fièvre, la diarrhée, s'il convulse, donc autant de choses ont été revues lors de ces différents assises. Les conclusions du congrès ont été soumises aux autorités sanitaires avec l'espoir que des actions concrètes suivront. Pour les experts présents, il ne s'agit pas d'un simple congrès de plus, mais bien d'un tournant décisif dans l'amélioration des soins périnatals au Gabon. Allons à présent du côté de la province de Guayavindo, plus précisément dans le district de Mokeko, où séjourne le ministre de la formation professionnelle dans le cadre d'une visite gouvernementale. Il a échangé avec les responsables administratifs, les notables et les jeunes. Au menu de cette rencontre, les priorités majeures de cette localité. Compte rendu chez la Mébalé Justin Djana. La construction de la route économique à Lembe Carrefour Mikoui, l'accès aux soins et la recherche de solutions durables face au conflit homme-faune. Voici les points abordés au cours de la rencontre de Philippe Tonangoy, le ministre de l'enseignement professionnel, les populations du district de Mokeko et le Gota administratif de cette localité. Si le président Oligui et le CTI ont décidé de pouvoir lancer les travaux de manière concomitante, comme les militaires savent le faire, de Lembe jusqu'au Carrefour Mikoui, ça fait combien de kilomètres? 300 et quelques. 306. On a divisé ces 300 et quelques kilomètres en 4 tronçons. Une entreprise à chaque bout, 2 entreprises au milieu. On attaque sur différents fronts. Ce n'est pas des tactiques militaires, ça. Ce n'est pas ce qui est en train de se mettre en place. Je me dois aujourd'hui, en tant que fils du village, d'aller vérifier et de suivre les entreprises qui arrivent. Que chaque fois qu'une entreprise s'installe ici, demandez-leur leur cahier de charge. Pour les notables et les jeunes, il était important que cette rencontre se tienne. C'est un sentiment de satisfaction. Il est souvent passé ici avec un message de rassembleur. Et il nous a rassurés, et tellement que c'est un homme de parole. Le ministre a pris des engagements et nous avons espéré que des solutions vont être apportées quand on sait que la détermination de la première autorité du pays, donc le général Priscoté Oligui Nguema, va trouver des solutions. Le ministre a échangé avec les populations sur la question de la solidarité. Il faut que les gens soient solidaires. À l'issue des échanges,
Le membre du gouvernement a réaffirmé son engagement et celui du chef de l'État en faveur de la dignité des Gabonais, tout en rassurant que ces doléances seront relayées pour une prise en charge rapide et efficace. L'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche du pays s'enrichit de nouveaux gradés. 15 au total sur 151 candidats admis à l'occasion de la dernière session extraordinaire du CAFAG, un organe du droit malien d'évaluation et de graduation à vocation internationale. Ils ont été présentés au public. Retour sur le rôle de ces professionnels de l'enseignement et de la recherche avec Chérel Bongota, Gérard Magnagna. Ils sont professeurs titulaires, maîtres de conférences, professeurs associés et maîtres assistants, issus du secteur public, du privé et des indépendants. Des acteurs indispensables à la transmission des savoirs et à la production de connaissances. Le Gabon vient d'enregistrer 15 nouveaux experts de l'enseignement et de la recherche, reconnus dans leur domaine, lors de la session extraordinaire du CAFAG tenue en janvier 2025 à Bamako, au Mali. Le bureau local s'en félicite. 2 professeurs titulaires, autant de maîtres de conférences et de maîtres assistants. C'est une joie immense pour notre pays parce que ces universitaires reconnus et donc chevronnés viennent agrandir la masse critique, n'est-ce pas, de nos universités, nos grandes écoles et nos laboratoires. Aujourd'hui, il fallait les honorer. Le bureau est très fier. Une belle cuvée pour renforcer les apports de la science au développement dans notre pays. La question nous intéresse et le temps d'une demi-heure au pas de course, du fait de son programme chargé, le professeur Singo Ndinga, attendu par ses étudiants pour un cours de droit public, au sortir de cette rencontre, a pu nous accorder quelques minutes. Nous avons perdu un grand homme de science, le professeur Pambou Tchibunda, paix à son âme, qui a beaucoup écrit. Le professeur Mavungo Donassier. Vous avez des professeurs comme le professeur Bourobou, qui a déjà à son actif plusieurs médicaments certifiés qui sont sur le marché. L'enseignant-chercheur, c'est quelqu'un qui joue de la liberté dans ses travaux de recherche et dans le déroulement de sa carrière. Des professionnels exceptionnels au parcours unique, à qui nous souhaitons une belle évolution. Le stade de Nzengayong a servi de cadre au lancement officiel des activités socio-éducatives et culturelles pour la province de l'Estuaire. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et des responsables administratifs des circonscriptions scolaires du Grand Libreville. Voici le point avec Nathalie Oké, Gérard Miendo. Un défilé grandeur nature pour ouvrir les festivités de la 2e édition du Festischool. Autre activité au menu, des rencontres sportives de football opposant les élèves de la circonscription de l'Est et du Centre. Le tout rehaussé de variétés traditionnelles. Ces activités répondent à plusieurs objectifs fondamentaux. Renforcer le sentiment citoyen et patriotique au sein de l'école pour mieux construire la nation de demain. Réinculquer les valeurs du civisme, de la discipline, de la tolérance et du respect mutuel chez nos élèves. Briser les barrières sociales, politiques, religieuses et linguistiques afin de favoriser l'unité et la cohésion nationale. Cette année, la particularité, c'est que les élèves du primaire ont pris part à ces activités-là. Il y a eu un très beau match, j'ai été agréablement surprise. J'ai souhaité une bonne chance à tous. Et il y a eu un magnifique défilé de l'ensemble des établissements primaires, secondaires également, qui ont rendu cette cérémonie vraiment, je peux dire, excellente et éblouissante. Cette 2e édition des activités socio-culturelles se tient de manière simultanée dans tous les bassins pédagogiques du pays en vue de lutter contre les échecs scolaires. Des tables bancs pour le lycée catholique Jean-Jérôme Adam. Le geste est d'une PME gabonaise, CSE, Société de construction d'excellence. Un lot réceptionné par le 4e délégué spécial adjoint en charge de la ville d'Aboumi, c'est dans le Haut-Togo. Pour en parler, Jacob Moukwangi et Mejoela Jaino, correspondants. Ambiance visiblement survoltée. Esplanade du lycée catholique Jean-Jérôme Adam, où l'on aurait juré présent
Les 1434 apprenants et tout le staff d'encadrement venus apprécier la portée de l'acte posé par SCE, Société de construction et d'excellence, sous la conduite d'une compatriote. Nous tenons à remercier les plus hautes autorités pour la dotation de ces tables-bancs. Ça vient un tant soit peu améliorer les conditions de travail de nos apprenants qui souvent sont sur des tables-bancs qui sont désuètes. Et cette fois-ci, les autorités ont pensé en nous, nous ne pouvons que les remercier. Je me sens bien, je trouve que les bancs sont plus confortables que les anciens. On a des casiers maintenant plus grands qui nous permettent de mieux mettre nos cahiers. Oui, ça nous permet de mieux écrire aussi. C'est très confortable. Là, comme Lynn vient de dire, les casiers sont mieux aérés, les tables-bancs aussi, on écrit bien. Et merci pour les personnes qui nous ont offert ces tables-bancs. Vraiment, ça fait du bien d'avoir des tables-bancs, ça nous permet de mieux travailler, ça nous encourage aussi à avoir de bons résultats. Maintenant, grâce à ça, on travaille déjà dans les bonnes conditions. Vraiment, c'est très intéressant. Vraiment. On est tous contents ici d'avoir une nouvelle toilette. J'espère que nos camarades de classe ne vont pas gaspiller ça. Dans l'escarcelle du bienfaiteur, 210 tables-bancs pour 8 salles de classe couplées à la réfection de DVC et autres lave-mains. Le geste a touché la sensibilité des autorités municipales, dont le quatrième délégué spécial adjoint en charge de la ville. Je suis particulièrement très ravi et satisfait par rapport au don qu'a apporté ce matin l'entreprise SE, qui est une entreprise citoyenne qui accompagne le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le nouveau Gabon que nous voulons tous construire ensemble, impulsé justement par la première autorité de ce pays. Donc nous ne pouvons qu'encourager cette entreprise citoyenne. C'est enfin notre essor vers la félicité. Société citoyenne, SCE, par la voix de ses dirigeants légaux, a dit ne pas s'arrêter en si bon chemin. Pour la suite de ce journal, allons dans le nord de Libreville, précisément au Cap Extérias. Escale à l'École nationale des eaux et forêts qui ouvre son portail à des invités de marque. Il s'agit de tout petits, tout ou presque amoureux des questions de conservation et de préservation de la forêt. Pour en parler, Lardingemamba Richard Moubiwa. Forêt classée de la Monda et la Zotec. L'École nationale des eaux et forêts se dévoile aux visiteurs spéciaux du jour. Ils sont jeunes, avec un appétit de connaître les secrets de l'écosystème forestier et de la biodiversité gabonaise. J'ai vu vraiment des choses extraordinaires, comme la liane, le koumé, le koula. La forêt sert à faire l'oxygène. J'ai aimé les choses qu'on a vues ici. Il ne faut pas jeter les choses au sol, qu'il ne faut pas polluer la forêt. Et si on coupe tous les arbres de la forêt, on ne pourrait plus respirer et on va mourir. Le circuit est certes ardu, mais la découverte est instructive. La maîtrise des essences, la protection de la forêt et la lutte contre le dérèglement climatique. Des notions importantes pour ces jeunes défenseurs de la nature en devenir. Nous suscitons des vocations, nous apprenons aux enfants l'importance de la forêt, l'importance d'avoir un climat régulé, l'importance d'éviter le réchauffement climatique, justement en protégeant notre forêt, d'éviter de couper les arbres. Mais aussi former des éco-responsables. Nous croyons que dans plusieurs années, dans 7 ou 10 ans, on aura des futurs ingénieurs, pourquoi pas des futurs défenseurs de la nature. L'École nationale des eaux et forêts, pionnière en Afrique centrale, dans la formation des cadres moyens et supérieurs dans le secteur de la conservation de l'environnement et de la foresterie. 70 ans après sa création, l'ENEF continue de s'émouvoir afin d'être en phase avec les exigences climatiques de l'heure. L'association